On est en direct de Limoges, encerclé par la police, alors on les voit plus ou moins derrière. Il y a la venue du Premier ministre qui vient faire sa propagande gouvernementale, donc il est là dans le cadre de la campagne présidentielle avec un budget qui n'est pas repris dans les comptes de campagne, donc déjà c'est illégal. Et en fait on est nassé par la police au niveau de la gare, on nous empêche de passer, on n'a même pas le droit d'aller boire un café. Et on peut voir derrière moi, là ils empêchent des personnes âgées de sortir, c'est très très compliqué. Donc voilà, au final dans une démocratie où on a une liberté de circuler, on est complètement bloqué par la police, hein, on va aller regarder un peu ce que ça va derrière. Voilà, donc c'est ça qui pose souci aujourd'hui dans le pays. Donc des manifestants calmes qui sont bloqués. Et donc ça pose quand même quelques questions. Si vous voulez passer à la télé, on est en train de faire un direct du coup. Parce que... Comment ? Bonjour, rebonjour. Donc avec certains qui ont le sourire, c'est déjà ça. Mais donc voilà, aujourd'hui le Premier ministre en campagne présidentielle, puisque c'est ça, hein, c'est bien dans le cadre de la campagne présidentielle qu'il est là. Bon, voilà. Mais oui, mais on ne peut pas l'accéder au préfet. Le Premier ministre en campagne présidentielle, même le service communication, si vous l'avez, avec des déplacements assez nombreux, puisqu'on peut voir le nombre d'hommes aujourd'hui quand on a du mal à avoir un recrutement dans une entreprise. Ben là, on voit qu'il y a encore des moyens, l'État a encore des moyens pour mobiliser quelques troupes. Et tout ça, ce ne sera pas décompté des comptes de campagne. Donc ça pose quand même un sérieux problème. Ça pose quand même un sérieux problème. C'est ça. Faites gaffe, rigolez pas, vous allez être puni par la hiérarchie. J'ai pas mon masque. Donc oui, tout ça pour dire qu'en fait, c'est un souci. Aujourd'hui, nous on voulait intervenir, et notamment sur les questions de l'emploi, puisque au sein du groupe SNCF, il y a des emplois qui sont non pourvus. Ce matin, on était en réunion avec la direction, et donc on a eu comme information qu'il y avait ne serait-ce que sur la partie maintenance et travaux, une dizaine d'emplois non pourvus, donc sur différents sites, que ce soit dans la Creuse, dans l'Indre, la Haute-Vienne et la Corrèze. Donc des emplois de techniciens niveau bac et bac plus 2, principalement du niveau bac. Et donc en fait là-dessus on appelle les gens qui seraient en recherche d'emploi à écrire à la CGT via la page Facebook si nécessaire pour envoyer des CV et des lettres de motivation qu'on fera suivre. Par contre la police nous empêche de donner ces informations-là au-delà. Il y a un forum emploi au pied de la gare derrière nous. Et on ne peut pas y accéder. Donc ça pose vraiment un problème de démocratie. Le plan de relance, c'est clairement c'est de la poudre aux yeux et c'est de la propagande gouvernementale. Sur quelques exemples sur le plan de relance, on a eu... non c'est bon, c'est pas vous qui êtes filmé, c'est de l'autre côté, je suis en mode selfie. Donc mais par contre tu peux passer si tu veux. Et donc en fait le problème du plan de relance aujourd'hui, on l'a vu sur notamment les travaux voies, puisque c'est un domaine que je connais assez bien. Hein. Les travaux voies qui ont lieu entre Pierre-Bufière et Limoges sont annoncés être du plan de relance, alors que les travaux voies ça se planifie à l'avance. Hein. On n'attend pas qu'il y ait un gouvernement, que ce soit Djebari, Macron ou les autres, pour planifier nos travaux. Ça c'est la différence entre un politique et un technicien, c'est que nous on connaît notre boulot et on n'est pas là juste pour prendre la parole et pour faire de la com. Donc oui, aujourd'hui les travaux de plusieurs millions d'euros qui ont eu lieu sur la Haute-Vienne cet été, c'est annoncé être du plan de relance et ça c'est faux, clairement, voilà. Ou alors on change les lignes budgétaires, mais il n'y a rien de relance là-dessus. Sur d'autres sujets, parallèlement, alors sur le ferroviaire, parce qu'on est quand même CGT cheminot plutôt sur le ferroviaire, pendant que ces politiques-là, que ce soit le préfet ou autre, viennent faire de la com, nous, notre PDG, Jean-Pierre Farandou, annonce qu'il va y avoir 3000 suppressions d'emplois au sein du groupe public unifié SNCF. Donc c'est pareil, ça pose quand même quelques questions d'emploi, sachant que des moyens, on le voit derrière, il y en a pour mettre des gens en uniforme, là il n'y a pas d'histoire de moyens. Donc voilà, je pense qu'on va rester bloqué un certain temps, donc les manifestants, y compris avec l'Interpro. On voit derrière nous là-bas, il y a quelques camarades de la santé.
Et c'est pareil, aujourd'hui la santé vue de Macron, c'est des flics, c'est pas des soignants. Donc ça pose quand même quelques questions aussi. Alors je pense que la plupart des gens qui nous suivent partagent ces points de vue-là, mais c'est aussi bien de s'exprimer, puisqu'aujourd'hui les camarades de la santé n'auront même pas l'occasion de dire de près ou de loin au Premier ministre ce qu'ils pensent de sa politique. Et donc quand on supprime 2000 ou 3000 emplois dans la santé et qu'on en met 3500 dans la police, ça pose quand même des questions. C'est un état policier, c'est pas un état de droit, et voilà. Bon, on verra tout à l'heure, on recommencera peut-être, mais je coupe pour le moment.